Bonsoir, mesdames, messieurs. La souris aurait-elle eu raison de se rebeller contre le chercheur? D'aucuns se hasardent, comme on a pu le voir témoigner ce soir, à la défense de la raison d'une souris à se rebeller. S'il souffre d'une certaine logique schizophrénique, à prêter la raison, la faculté intellectuelle donc, à une souris et à la traiter en animal en même temps, la conséquence performative de ce postulat est-elle singulière? Elle est unique. Elle est celle de dissoudre l'identité humaine dans une confusion de ce que nous sommes et de ce qu'est le rongeur dans le règne animal. Je m'étonne encore de ce que mon contradicteur, Mario, n'y voit aucune difficulté à l'injure et nous confondre au vulgaire muridé dans cette promesse faite en plus d'une voix éclatante. Pourtant, en jetant sa clameur si haute, il se fait la montagne qui crut qu'elle accoucherait sans faute d'une grande idée fleurie, mais finit par accoucher d'une ridicule souris. L'on y revient alors à ce petit rongeur, comme un dévot ermite qui fait la chatte-mythe, sein muridé, bien fourré, l'œil écarquillé, le museau léché, qui se veut trouver une raison donc de se rebeller. Alors, je veux bien reconnaître qu'il y a des combats un peu vains que l'on choisit d'engager par passion. Pour moi, les antivax existent de droit dans notre pays. Mais je crois que la souris, qui se veut arroger l'esprit lucide de l'intellect, ne peut le faire que dans l'illusion que le chercheur veut bien lui prêter. L'on entend bien que c'est le chercheur qui, dans les coulisses de l'aventure scientifique, sort le rongeur de son habitat naturel, l'extrait des champs, l'extirpe des égouts, des granges, pour en faire un parfait humain de substitution, un parfait humain d'étude. Une créature conçue sur mesure, par et pour les sous-sols des universités et les parcs pharmaceutiques. C'est lui, le chercheur donc, qui par amour pour l'animal, souvent depuis sa passion pour les ours en peluche, jusqu'au travail mené au scalpel dans les laboratoires, fait de la souris, un couteau suisse biologique entre l'humain et l'animal, l'hybride métamorphose d'une nuisible et d'une créature finalement très proche de nous. Et comme toutes les histoires d'amour, l'histoire de la relation entre l'homme et l'animal, entre la souris et le chercheur, est faite de fascination, d'amour, de vie partagée, de désirable soumission, de charnel asservissement et parfois de cruauté. C'est dans cette ambiguïté philosophique particulière, troublante, que les chercheurs en biologie, tout en aimant les animaux, les utilisent pour faire progresser les connaissances biologiques, médicales, scientifiques. Le chercheur est celui qui flatte le statut finalement injuste de l'animal et s'entiche de son destin, indissociable du sien, du nôtre, humain. La recherche a donc fait de la souris un véritable humain. C'est la recherche qui donne donc raison à la souris. Mais à quoi rime cette raison? Je peux vous dire déjà qu'elle ne rime pas à une ambitieuse existence faite de liberté, à pulluler dans les rues de Paris, grouillant partout en quête de miettes à partager sous le bas de la discrimination du roi des rats. Non, la souris petite et chétive est heureuse de s'enrober comme un paisible pantouflard dans la tiédeur d'une main gantée de son père possessif, le chercheur. L'ambition qui donne du sens à son existence, c'est avant tout une quête de jouissance, certes courte, mais courte et intense. Elle l'attire de son habile nature, qui lui fait préférer la confortable et courte vie, caressée par l'éthique et le code de l'animal, se précipitant comme son illusion d'avoir une raison dans l'honorable sacrifice de soi. Sa raison, c'est donc celle de la témérité. Et je ne dis pas du courage, comme vous pouvez l'entendre. Il s'agit davantage d'une hardiesse excessive et inconsidérée, de ce qu'il y a de vertigineux dans l'engagement pur, sans avanie aucune, qui l'extrait de la massivité du monde, de son vide et de son absence de raison, la dévoue et motive par le don de soi, au service d'une cause qui lui est supérieure, pour un sacrifice védique,
qui est inhérent à l'homme. Elle met alors en berne les voluptés de la résistance. Donner, c'est cacher à soi-même une part de sa propriété finalement. Et pourquoi, me direz-vous? Pourquoi ce suicide oblatoire? Pourquoi se sacrifier pour l'humain? Déjà, comme l'a dit un psychologue, chacun évalue la légitimité de son sacrifice, du sacrifice qu'il fait, et donc à chacun sa motivation, et l'on se garderait bien de les juger. Même si pour la souris c'est assez évident, permettez-le-moi, la souris est dépourvue de profonde réflexion. Malgré sa grande intelligence, elle ne se rend pas compte que c'est pour sauver l'humanité qu'elle sert le chercheur. Elle se précipite dans un désir immédiat de la graine, de la récompense que veut bien lui tendre le chercheur. Et c'est uniquement dans l'illusion bienheureuse d'avoir une raison qu'elle participe à l'effort de la nation à sauver des vies. Et puis, un adage est couramment employé dans le milieu rongeur. Il est en anglais, mais vous le comprendrez facilement. Mouse at life and life will mouse back at you.